Bonjour, dans cette partie, je vais m'attaquer à la tête. Alors la tête, exactement, il va s'agir du cou ainsi que la tête, donc les joints qui sont là avec 1, 2, ainsi que la tête qui est là. Et ce que ça va être plus une partie, on va dire, plus théorique que pratique, c'est-à-dire je vais vous montrer comment je vais procéder, mais sans forcément aller jusqu'à obtenir un résultat qui va être très très beau. Mais bon, ça sera pas non plus super laid, mais juste vous montrer comment je vais procéder. Alors jusqu'à présent, la façon dont je faisais le bind, en fait, je partais finalement d'une partie centrale, exemple le pelvis à ce niveau-là, et ensuite je me mettais à descendre, c'est-à-dire aller vers l'extrémité. Comme là, je pars de là, et là, je vais vers l'extrémité. Et là, bah, je pourrais faire ça, c'est-à-dire continuer, c'est-à-dire partir de là et aller vers l'extrémité, mais je vais vous montrer qu'on pourrait faire le contraire. Je pourrais partir de l'extrémité et descendre, et va falloir juste faire attention à une petite chose, c'est-à-dire à l'utilisation des lock weight pour que ça se passe bien, mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est possible. Alors donc je vais commencer dans ce cas-là par la tête. Alors on va commencer par la sélection au niveau de la tête. Alors la première chose, je vais mettre en mode dans ce mode-là de façon à ne pas voir la texture. Par contre, voir les wireframe unshaded, donc les fils de fer là, ça peut être intéressant. La grille, ouais, je vais l'enlever pour l'instant. Euh, Ensuite, alors la tête. Alors je vais commencer par faire la sélection de vertex pour la tête. Alors cette sélection, comment elle va se faire? Euh, je vais sélectionner en fait comme si on avait un crâne. Donc premièrement, je vais mettre en mode vertex et en gros, donc il va y avoir tout ça. Et là, je vais suivre un petit peu la ligne qui va correspondre à la mâchoire. Donc quelque chose comme ça. Ensuite remonter un petit peu et aller un petit peu en arrière de l'oreille et faire le tour. Donc ça, c'est ce que je m'apprête à faire en termes de sélection. Alors, on va commencer. Donc ici, j'imagine que j'ai la mâchoire qui va aller à peu près jusqu'à là. Ensuite, on va monter ici. Ensuite, on s'en va de ce côté-là. Et là, je prends tout le reste. Alors ça, c'est tous les vertex qui vont être contrôlés par la tête. Une fois que c'est fait, je vais rentrer dans l'outil de peinture. Alors l'outil de peinture, bouton droit en haut à gauche, Paint Skin Weight Tool. Et là, premièrement la couleur, je vais l'enlever. Je vais me fier à... Alors la couleur, elle est là. Donc c'est fait. Juste pour avoir du noir et blanc. Et là, ça c'est ce que je veux assigner au joint Head. Alors on peut voir rapidement que tout est blanc, donc en ce moment c'est associé à Spine 3 comme on peut le voir. Alors si je suis capable de changer de vue, parfait. Donc on peut voir Spine 3 qu'est-ce qui occupe. Euh, oh, bon, j'enlèverai le t-shirt tout à l'heure, je vais le cacher. Et là, je vais enlever ça du Spine 3 pour pouvoir le mettre sur Head, étant donné que c'est la tête qui va contrôler ceci. Donc Head est là, Neck 1 et 2 je vais les utiliser plus tard, et là je vais commencer à faire mon flood. Alors le flood, opacité à 1, valeur à 1, en add, et flood, et là c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, c'est là que je vais pouvoir faire la distribution des poids, et donc les poids en ce moment ils vont être partagés entre Head, celui sur lequel je vais travailler, ainsi que euh, Spine 3 qui lui finalement prend toute cette partie-là. On commence par faire l'animation. Donc le joint Head est sélectionné, frame ici, dans cette key. Alors l'animation que je vais faire, ça va être en bas, en haut, ensuite côté, droite et gauche. L'animation est faite. On peut voir ici Time Slider. On va voir avec le Hammer Tool ce que ça va donner. Pour ça, je vais afficher le maillage, ça va m'aider le fait d'être capable de le voir. Et là, je vais faire en sorte de ne pas sélectionner les joints, ça c'est la première chose. Et on va commencer lorsqu'il baisse la tête, voir ce que ça donne. Donc j'ai cette partie-là, je pourrais mettre un coup de hammer sur ça, avec ça. Ensuite ici, qu'est-ce que ça donne ici? Comment c'était divisé? Ouais, bah ça, c'est sûr que ça va être à changer. Ok, bah, je vais commencer par ces parties-là. Alors si j'y vais en mode face, qu'est-ce que ça nous donne en termes de sélection? Donc ça nous donne ça, ça, ok. En arrière, ça va aller certainement trop bas pour l'instant. Donc
pense pas que je devrais prendre l'arrière. Je vais commencer par les faces qui vont de là jusqu'à à peu près, on va dire, ici. Non, là ça n'a pas marché. Alors, de là jusqu'à... Alors, le quad suivant, je pense ça va être celui-là. Ça. Ensuite ça, on va essayer ça. Non, il manque quelque chose. Ok, bon, de toute façon je vais y aller. Alors, hammer skin weight. Donc là, j'ai déjà déplacé ça, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on va continuer. Donc, il va y avoir sans doute cette partie-là. Je vais essayer de l'affecter. Alors, je vais y aller avec ça jusque là. Et aller là. Alors, juste un petit peu plus que la moitié du personnage. Donc ça, ensuite, je vais aller ici. Et là, je vais terminer avec ça ici. Parfait. Tout en ajoutant cette partie-là. Donc, un petit coup de hammer, ça nous donne ça. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir encore du travail à faire, sans doute cette partie-là que je vais travailler. Là, je vais regarder un petit peu en arrière ce que ça donne. Déjà, à l'avant, ça nous donne ça, ce qui est un bon début pour commencer. Alors, sans doute ça, j'aimerais que ça rentre un petit peu moins, ou voire peut-être faire en sorte que cette partie-là, peut-être qu'elle rentre plus. Enfin, c'est à voir, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Bon, on va essayer ça maintenant. Donc, parfait. Alors, il va y avoir des petites choses qu'il va falloir que j'ajuste manuellement. Et là, maintenant, je vais regarder un petit peu l'arrière afin de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, l'arrière, alors c'est sûr qu'à ce niveau-là, il va falloir qu'on travaille tout ça. Alors, peut-être un petit coup de hammer sur toute cette zone-là, ainsi que celle-là. Alors, je vais sélectionner mes faces. Alors, j'aime bien faire le hammer avec les faces. En fait, tout simplement, en termes de sélection, c'est un petit peu plus facile pour moi que les... comment ça s'appelle? Que les edge. Donc, on va prendre tout ça. On va aller jusqu'à là. On va prendre ça, là. Ici, on va dépasser la moitié. Comme on sait, on travaille sur un côté. L'autre côté, on va faire un miroir avec. Pour ça... Ok, ça, je vais m'en occuper après. Alors, un coup de hammer pour voir ce que ça donne ici. Donc là, on vient de voir que ça a affecté. Alors c'est pas mal, c'est-à-dire c'est pas trop là en termes de déformation. Je vais mettre un petit coup de hammer ici. Donc là, parfait, voilà ce que j'ai. Donc en haut, en bas. Alors c'est pas mauvais, c'est-à-dire au niveau de la tête, l'arrière, c'est sûr qu'il y a des petites choses que je vais pouvoir ajuster manuellement. Quand on regarde le devant, alors le devant, donc on parle de ça. Lorsque c'est là. Alors c'est sûr qu'il y a des petites choses qui vont pas qu'on va pouvoir ajuster manuellement. Ici ça rentre trop. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce joint qui va être, lorsqu'il va être animé, dans la réalité, il va pas y avoir de rotation extrême. C'est-à-dire lorsqu'on va, par exemple, vouloir baisser la tête, ce fameux joint-là, head, il va pas, je pense pas que je vais l'utiliser à un point où il va tourner autant que ça. Je vais utiliser head, neck 2 ainsi que neck 1 pour pouvoir baisser la tête. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider. Alors ça ok, parfait, ça va se régler. On va cacher les joints de nouveau et on va regarder un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. On peut voir qu'il va y avoir du travail à faire, c'est-à-dire il y a des parties, comme on peut voir le triangle qui est là, on peut voir que j'ai ça qui bouge pas du tout, donc on va essayer de faire en sorte que ça bouge. Donc ça, je vais regarder. Donc ici, ok, alors, donc on va sur cette zone-là, je vais peindre un petit peu. Alors face, et je vais y aller avec cette zone-là. Alors peut-être que ça va être moins que ça, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai ça ici. Ok. Alors j'ai l'impression que je vais peut-être enlever ces deux-là et en ajouter un petit peu plus par là. Alors pour les enlever, là c'est fait. Et là est-ce que j'en ajoute tout de suite? Ouais. Alors je vais ajouter ça exactement. Et là un coup de hammer.
Donc là c'est fait. Qu'est-ce que ça nous donne? Ok, on commence à voir un petit quelque chose. Alors, euh, sans doute je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Donc ça va être la tête. Alors, il reste encore du travail à faire au niveau de la tête. Donc, ce travail-là, c'est du travail manuel à faire, c'est-à-dire en rentrant dans le Paint Skin Weight Tool et en ajustant les vertex. Mais je vais juste continuer pour vous montrer la suite, comment ça va être fait pour la suite. Alors avant de continuer, je vais faire un miroir, comme ça on va avoir une meilleure idée de ce que cela représente. Je vais Bind Pose, donc je suis déjà à la Bind Pose, parfait. Mon bouton miroir qui est celui-là, parfait. Et là on va regarder ce que ça va donner. Donc ça nous donne ça. Alors je le répète, pour l'instant j'ai utilisé juste le Hammer. Alors ça, j'aime pas du tout cette partie-là, comment c'est. Donc ce que j'ai utilisé juste ça, il va y avoir des choses dans ce cas-là à modifier manuellement. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça. Donc, ok. Alors je vais passer à la suite. En fait, je regardais rapidement ce que ça donne, et tout en sachant qu'il va y avoir des choses à corriger, mais euh, tout ça pour dire que il va falloir que je rentre et que je me mette à peindre, etc. Alors la suite, ça va être la sélection des joints enfin des vertex pour le joint Neck 2, qui est celui-là. Alors pour ça, on va commencer par effacer cette animation. Je sélectionne mon joint, là je double-clique, bouton droit, delete pour effacer toute animation, je me mets au frame 0. Bind pose, go to the bind pose, c'est fait. Et là, je vais commencer par faire ma sélection. Alors peut-être en me mettant en vue, en side view, en vue de côté, que ça va m'aider. Et je vais prendre les vertex dans cette zone-là. Alors ça, c'est intéressant à savoir que en bind pose, qu'on a cette forme-là. Enfin, c'est bon à savoir. Alors je dis que c'est bon à savoir, c'est-à-dire par rapport au maillage, on peut voir qu'il y a comme une petite imperfection ici, et donc quelque part ça va être normal de retrouver quelque chose comme ça lorsqu'on va, on va dire, déformer. Et déformer, ben, je veux dire, utiliser les joints en déformant. Alors est-ce que je prends ça ou ça, alors que je regarde ce que ça donne? Alors ça... Bon, ça devrait pas trop déranger, le fait que je prenne cette partie-là. Là, on va changer ça en vertex, CTRL F9, et là, je vais prendre la suite des choses, c'est-à-dire de la tête. Alors, je préfère en prendre plus que pas assez, donc c'est pour ça que je vais prendre toute la tête. Donc, c'est fait. Je pars de là, CTRL SHIFT pour ajouter, et je prends tout ça. Donc là, ils sont tous sélectionnés. À partir de là, on va dans le Paint, et c'est là qu'on va faire extrêmement attention. Alors pour ça, je vais prendre tous les joints qui sont là, et je vais mettre un lock dessus. Lock. Donc c'est fait. Et maintenant, le poids, il va être entre Head, on peut voir qu'on a ça ici, et Neck 2, auquel je vais mettre ça. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que, bien entendu, que j'active Neck 2. Le head, je vais le laisser tel quel. Ça va être super important qu'il soit locké, qu'il soit verrouillé, tout simplement parce que ce que vous allez avoir peint à ce niveau-là en termes de dégradé, on ne veut pas le perdre. Alors si je déverrouille la tête, il va défaire tout ce que vous avez fait et il va l'associer au neck 2. Donc moi je veux pas ça, donc je vais laisser le head comme tel quel. Et les poids, en ce moment, ils sont sur Spine 3, comme on peut le voir, j'ai du blanc ici qui continue jusque là, donc moi ce que j'ai envie d'enlever se trouve déjà sur Spine 3. Donc du coup je vais déverrouiller Spine 3, et là je vais pouvoir faire mon flood. Alors le flood il va être sur Neck 2, donc là il est sélectionné. Ensuite 1 et 1 valeur et opacité, et là je vais faire un flood. Donc tout est fait, tout devient blanc, et maintenant ce que vous allez voir, si je prends un exemple Head, ben Head il a ça, et si je reviens à Neck 2, ben on peut voir que Neck 2, maintenant on n'a plus la partie head,
on a juste cette partie-là qui va correspondre au cou. Et là, bah, je vais pouvoir commencer à faire mon animation. Alors, même principe, je vais faire mon animation. Donc, je veux sélectionner le joint Neck 2, ensuite Set Key pour la première clé. L'animation est faite pour Neck 2. Et maintenant qu'elle est faite, bah, je vais pouvoir commencer à distribuer les poids. Alors encore, on va céder du hammer. On va se mettre dans cette vue, parfait. Et là, peut-être que je vais moins... Ok, ça. Alors là où ça casse, alors que je regarde ça... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques edges à ce niveau-là. Alors je regarde ce que ça donne, parfait. Et je vais en prendre peut-être deux en dessous et deux au-dessus. Alors, 2, alors 1, 2, ça c'est pour le dessus, et 1, 2 pour le dessous. Alors maintenant que c'est fait, je cache mes joints, un coup de hammer, là c'est fait. Alors je regarde ce que ça a donné en termes de déformation. Donc on peut voir que ici on commence à voir quelque chose d'intéressant, enfin c'est pas trop mauvais. Par contre ici, on commence à perdre un petit peu de volume, donc ça serait bien peut-être de retravailler le poids ici, peindre pour rapprocher ça, voire peut-être reculer cette ligne-là. Qu'est-ce que ça nous donne sur le côté? Ah, bah déjà à l'arrière, ici, ça nous donne ça, ouais, ça pourrait se travailler un petit peu plus. Alors le côté, alors ça, ouais, ça pas mal. Ça, on va dire, ouais, ça pourrait être acceptable. Enfin, etc. Alors voilà ce que ça me donne jusqu'à présent. Alors je vais continuer à travailler un petit peu dessus. Et comme je l'ai dit, après le final, bah, je vais l'ajuster avec la peinture. Donc ça, si je fais un petit coup de hammer ici, parfait. Ensuite, alors si je lève un petit peu ça. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne si je fais ça. Donc là, j'ai enlevé un petit peu la bosse qu'il y avait là. Alors ici, on peut voir que c'est comme un petit peu rentré. Donc j'ai lui à l'extérieur, lui à l'extérieur. Alors peut-être que je vais être capable de pousser cette partie-là un petit peu vers l'avant. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc ça a quasiment rien fait. Donc ça, sans doute, je vais le faire manuellement. Ça, qu'est-ce que ça donnerait? Ça, il serait plus bas, non. Lui, par contre, si je suis capable de le descendre un petit peu, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Non. Alors ça, c'était pas bon. On va regarder ces changements faits. Qu'est-ce que ça nous donne jusqu'à présent? Donc j'ai ça, ça. Alors cette ligne-là, parfait. Alors je continue sur le côté. Ça, ça. Alors même chose pour le reste, c'est-à-dire tout en se disant que je vais utiliser encore trois joints, ça sera pas uniquement ce joint-là qui va être utilisé. Alors est-ce que je vais faire la peinture au niveau du cou? Euh, alors, je vais en avoir besoin, mais maintenant, est-ce que je vais le faire tout de suite? Peut-être que non. Je vais voir ça. Ok, ça, on vient d'avancer, de reculer ça. Alors, tout à l'heure, ce qui me dérangeait, c'était à ce niveau-là. Ça a l'air d'aller... Oh, ok. Alors, je vais laisser comme ça pour l'instant, tout en étant conscient qu'il y a des petites choses qu'il faudrait changer, comme ici, là, c'est... d'ailleurs, j'ai envie de voir le petit la hammer, ouais, bon, ça va un petit peu mieux. Donc, il va y avoir encore des petites choses à changer manuellement avec la peinture, mais je peux me permettre de continuer, histoire de vous montrer comment je procède, on va dire, euh, avec le cou et la tête. Alors, peut-être un petit coup là encore. Ça... Ok. Alors petit à petit ça se place. Alors donc ça va conclure pour le joint Neck 2. Donc il me reste encore la peinture à faire, comme je vous l'ai dit. Là on va faire le même type de sélection qu'on avait tout à l'heure. Donc je veux me mettre en vue de côté, ensuite descendre au niveau de ma sélection jusqu'au joint qui est là. Alors si je fais ça et que j'agrandis ma sélection, alors qu'est-ce que ça donne ça?
Alors je vais regarder dans les autres vues. On va afficher la visibilité par rapport au joint. Alors je veux être sûr que ce soit pas trop bas. Peut-être que je vais en faire un petit peu moins bas. Parfait. Ok. Je vais prendre ça, donc ça va être ma limite. Alors conversion en vertex. On s'assure de ne pas sélectionner de joint. Et là on va sélectionner le reste, ce qui manque des vertex. Donc ça, tout ça, ainsi que ça. Parfait. L'outil de peinture. On vient de peindre nec 2, donc on veut surtout pas affecter ici, donc je vais prendre ça, et ça maintenant, donc je vais verrouiller nec 2, nec 1, lui, je déverrouille, et nec 1 en ce moment, il devrait être influencé, c'est-à-dire cette zone-là, comme on peut le voir, elle est influencée par nec spine 3, donc du coup, je vais enlever dans la formation sur spine 3 pour pouvoir la mettre sur le nec 1 en faisant un flood. C'est fait. Alors je suis juste inquiet en voyant cette partie-là, mais j'ai pas encore fait les bras, donc c'est pas problématique pour l'instant. Et il faudrait que je pense à faire le miroir aussi. Alors là, ça va être l'animation maintenant cette fois-ci de cette partie-là. Alors on va couper pour faire l'animation. L'animation est faite. Alors, j'ai commencé bien entendu par enlever l'animation qu'il y avait sur ce joint-là, qui est le joint Neck 2. Et une fois qu'elle était enlevée, Bind Pose. Et ensuite, animation sur Neck 1. Alors voilà ce que ça donne en termes d'animation. Et comme je faisais tout à l'heure, alors je vais commencer par le hammer, voir est-ce qu'il va m'aider. Et ensuite, ça va être ajusté manuellement. Alors pour le hammer, je vais commencer par ça. Et je vais prendre peut-être les deux au-dessus. Donc un, deux, peut-être même un troisième. Bon, pour l'instant, je vais prendre juste un en dessous et deux au-dessus. Alors, hammer. Et là, on regarde ce que ça donne. Alors, je voulais pas trop descendre pour ne pas trop affecter cette partie-là, c'est-à-dire lorsque la tête va, voilà, ce côté-là. En gros, donc c'est ça un petit peu ma crainte, c'est-à-dire je voulais pas trop toucher à ça, et là apparemment il va falloir sans doute redistribuer, et cette partie-là c'est la clavicule. Donc cette partie-là sans doute la redistribuer à la clavicule. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ici, cette partie-là sans doute la redonner un petit peu, en redonner un petit peu plus au spine 3. Donc ça va être à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on parle de clavicule, spine 3, là, le twist. Alors, ça va être pas mal ça. Alors, pour ça, bah, j'irai sans doute avec la peinture. Donc, je suis en mode objet. Alors, je vais en profiter pour cacher le t-shirt que je voulais cacher depuis tout à l'heure. Donc, là, c'est fait. De façon à se concentrer juste sur celle-là. Alors, bind, mon layer GeoBind, je peux le cacher ça aussi. Là, on va regarder ce que ça donne. Alors ici, on avait dit un petit peu plus de Spine 3, l'outil de peinture. Alors Spine 3, il est là, parfait. Je vais cacher les joints. Alors ça va être le add pour ajouter. Le add, parfait. Mes valeurs. Alors je vais commencer par une opacité de 0.25 et une valeur de 0.2. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'aimerais monter ça. Donc là on peut voir que je commence à monter cette partie-là. Et quand je dis la monter, bah toujours ajouter, comme on peut le voir, ce que je suis en train de faire ici. Donc add, j'ajoute du poids. Donc, dans tous les cas, j'ajoute du poids. Si jamais, exemple, je veux faire descendre, bah, comme on peut le voir ici, lui il a l'air vraiment d'être trop haut ce point-là. Bah, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'ajoute du poids, mais au spine 3. Donc lui, il va falloir sans doute que je change. Alors ça, qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, ça, c'est bien ce que je pensais. Undo. Je vais
arranger ça. Undo, je vais recommencer. On va changer la taille de la brosse et ajuster ça un petit peu. Alors lui, je veux pas qu'il soit comme ça. Alors lui, il va falloir que je le fasse descendre. Donc pour ça, on va choisir le neck 1. Et là, maintenant que j'ai neck 1, je vais pouvoir faire descendre celui-là. Alors, undo, ok. On va changer la taille de la brosse encore une fois. Et c'est celui-là exactement que je veux faire descendre. Donc parfait, là il est descendu. Et ce que je peux faire pour me rendre compte, peut-être exemple des comme cette pointe ici là, ce que je pourrais faire c'est envoyer la tête en arrière. Et en l'envoyant en arrière, ben, on peut voir au niveau du maillage qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire on peut voir qu'ici ça descend, ça remonte, ici ça descend. Donc je vais pouvoir ajuster ça de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit un petit peu plus clair. Enfin, plus... alors, le mot que je vais utiliser, je sais plus lequel. Enfin, que le maillage soit un petit peu plus beau. En gros, ça se résume pas mal à ça. Alors ça, si ça a l'air d'être pas mal beaucoup. On va changer un petit peu l'intensité. Je vais la mettre à 0.1. Alors la raccourci n comme normand nous permettrait justement de changer cette valeur-là, le value. Donc je pourrais utiliser le n. Alors ici, qu'est-ce que ça donne si je descends ça un petit peu? Alors ce côté-là, non, je devrais pas, étant donné que le miroir va se charger de le faire. Alors ça, je peux voir clairement que ça monte ici. Ok. Alors je vais essayer avec ça, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ok. Alors c'est surtout cette partie-là que je vois. Ça. Alors ça, un petit coup de hammer, ça devrait m'aider pour ça. Edge. Non, c'est vraiment trop ça. Alors vu que c'est trop, et je vais voir comment ça agit à l'arrière, si je fais ça... Ok, l'arrière, ça a l'air d'aller, parfait. Alors je vais y aller avec la peinture. CTRL F9, c'est changé. Ensuite, je rentre dans l'outil de peinture. Et là, ce qu'on veut faire, c'est enlever ça du spine pour en mettre sur le neck. Je vais là, on cherche le neck, il est là. Et je vais y aller avec un flood qui va affecter uniquement E. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors la valeur, comme on peut voir, elle est très petite. Parfait, bon, c'est déjà un petit peu mieux. Et là... Alors je pense peut-être que je devrais plus travailler sur ceux-là. Alors je vais essayer encore un petit float dessus. Ouais, en effet, undo. Et ça va... je vais sans doute travailler sur cela à la place. Alors je pars de ces edges-là. Alors qu'est-ce que ça donne? Ok, ça les a montés un petit peu. Donc quelque chose comme ça. Alors il y a, j'avais dit, alors le côté ici où je voulais de nouveau redonner ça à la clavicule. Pour ça, la peinture encore. On va chercher la clavicule. Alors la clavicule, ok, j'enlève le lock. Et là, on va ajouter. Alors je vais agrandir ma brosse. Là, c'est bon. Et là, j'aimerais faire monter tout ça. Alors apparemment, non, c'est pas la clé. En fait, il faudrait monter ça. En fait, il faudrait en enlever ça. Alors là, c'est sur neck 1. Ok, alors je vais continuer. Et je vais vous revenir avec ça. Faut bien faire attention à la sélection. Quand j'étais dans l'outil, j'avais juste des edges qui étaient sélectionnés. Donc je suis sorti de l'outil, j'ai sélectionné ma géométrie entière. Et là, je vais pouvoir peindre sur les parties que je veux monter et que je veux réattribuer à la clavicule. Donc je peins tout ça. On va commencer ça ici, le monter un petit peu. Alors ça, peut-être, je mettrai un petit coup de hammer peut-être pour descendre ça. En attendant, je vais continuer à faire monter ça. Un petit peu de ça. Et là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Je vais cacher le joint.
Alors si jamais je veux faire descendre ça, il faudrait que je mette du neck 1 sur ça. Alors je vais essayer pour l'instant d'éviter de mettre du neck 1, voir si je suis capable d'obtenir quelque chose d'intéressant sans, sans avoir ajouté l'influence du coup sur cette zone-là. Donc là on commence à voir un petit quelque chose. Alors peut-être que ça va être inévitable, j'aurai pas le choix, mais du moins j'essaye. Alors là pour l'instant ça nous donne ça. Je vais sans doute monter aussi cette partie-là. On va changer un petit peu la taille de la brosse. Voilà. Alors il y a des petites choses à changer. Alors en gros, voilà comment je procéderai, on va dire, pour la tête, cou, tête, etc. Alors le reste, ça va être le temps que vous allez pouvoir passer dessus pour pouvoir ajuster l'ensemble. Là, qu'est-ce que ça donne ça? Ok, on va mettre ça comme ça. Alors sans doute il devait y avoir un petit peu de poids d'autres choses sur cette zone-là. Donc là je me mets à peindre en blanc. Alors qu'est-ce qui affecte ça? Faudrait que j'aille jouer dans ça afin de savoir c'est quoi qui affectait ça. Et alors niveau animation, qu'est-ce que ça nous donne? Donc à l'avant, bon, je vais sortir carrément de l'outil. Donc à l'avant, on a ça qu'on va pouvoir travailler encore un petit peu. L'arrière, ça nous donne ça. Ouais, ça pourrait aller. Ensuite, lorsque je suis comme ça, alors ça pour moi c'est trop, alors je vais ajouter du spine à ce niveau-là. Alors le spine, on fait ça. Spine 3. On cache ça. On va agrandir la brosse un petit peu. On essaie de voir. Alors ça commence à aller. Alors il y en a un qui est un peu trop haut, celui-là. Alors si je fais ça, pour le mettre à la même taille que les autres. Alors je voulais garder ça court, mais apparemment c'est assez difficile de faire quelque chose de très très court. Ok, bon, je vais m'arrêter là et je vais conclure alors les 10 prochaines minutes pour conclure cela. On va se mettre à la bind pose. Je sors de ce mode, je suis à 0, bind pose, un coup de miroir. Et l'animation, je peux l'enlever d'ores et déjà et vous montrer que lorsque je vais faire mon animation, la finale, ça va être sur les trois. Donc head, neck 1 et neck 2. Alors j'efface cette animation, bind pose. Parfait, là je suis à la bind pose. Et lorsque je vais animer cette partie-là, je vais prendre ces trois joints, et c'est ces trois joints-là qui vont être affectés. Alors 7 keys pour le premier. Là, on peut pencher vers l'avant. Donc 7 keys, arrière, 7 keys, donc ça nous donne ça. Là, on va revenir à la normale, au frame 30. Et là, on va essayer les côtés, donc ce côté-là. Alors là, c'est pas mal extrême ce que je fais. Ensuite ici l'autre côté, cette key, on revient à la normale au frame 60 et au frame 70, elle va tourner là, cette key. Donc à partir de là, j'ai mon animation et lorsque je vais peindre, ben, je vais peindre en fonction de cette animation où j'ai touché au joint. Alors là, il y a encore la chose dont je parlais tout à l'heure, donc ça, vu que c'est déjà présent à la pose neutre, donc ça va être normal d'avoir quelque chose comme ça lorsque ça va être déformé. Alors si je fais ça, on regarde ce que ça donne. Donc ça peut aller. Là, on peut voir ici la petite bosse, alors peut-être un coup de hammer, ça va nous aider à ce niveau-là pour réduire cette bosse.
Parfait. Alors ça, est-ce que je vais être capable de monter ça? Alors ça, c'est pas sûr. Non. Ça a descendu. Alors lui, descendre. Enfin, etc. Non, là, c'est un peu trop descendu. Donc, juste pour vous dire que ça va être un petit peu ça la façon de faire. euh, avec un petit peu de peinture. Et au fur et à mesure, les choses vont se placer. Alors là, si j'essaye l'animation, donc le devant, ça nous donne ça. L'arrière, ça nous donne ça. Sur le côté ici, ouais, ça peut aller. Ensuite, ça. Alors, je vais agrandir l'espace ici. D'ailleurs, si je fais ça. Alors, pour le time slider, alors avec le K et le bouton gauche de la souris, c'est comme si je faisais bouger le time slider. Donc, ça me permet de voir un petit peu ce que ça donne lorsque je cache tout. Alors, il reste encore du travail à faire, comme on peut le voir, mais on a quand même, on va dire, une bonne base pour commencer. Quand je regarde le maillage ici, ouais, comme bon, bah, je vais faire le miroir afin de voir s'il va corriger ça. Sinon, c'est pas si laid que ça. Peut-être ça, un petit coup de hammer. Pour ça, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Alors, ça va de là jusqu'à là. Ok, je suis d'accord avec ça. Et mon hammer, j'ai besoin d'avoir accès à mon shelf. Bon, ça n'a pas fait grand-chose. Ça a fait quelque chose, mais pas grand-chose. Du moins pas assez pour moi. Donc ce que je pourrais faire, c'est soit pousser en peignant, ou voir si je bougeais un coup d'hammer sur ça. Je suis pas sûr que ça va être une bonne idée. Non, j'aime moins cette partie-là. En fait, je toucherai moins à cette partie-là. Alors, on va imaginer que la tête est faite. À partir de là, alors dépendamment de ce que vous avez, c'est-à-dire chapeau, cheveux ou bah là ça va être les yeux, je vais ajouter les yeux à cette animation de façon à ce que ça puisse suivre. Alors pour ça, il faut que j'aille dans mon layer No Bind pour les afficher. C'est fait. Alors maintenant que je suis dans ce layer No Bind, je vais aller dans mon outliner. Alors ça, ce sont les yeux. Alors je peux le renommer Eyes. Alors yes. Alors, là, eyes, ça ressemble plus à ça. Eyelashes, hat ou cap, donc ça. Et tout ça, bah, je vais les binder au joint head. Alors la première chose, c'est que je vais les enlever de mon layer ici. Alors no bind. Alors remove selected. Donc là, c'est fait. Je vais les ajouter par la suite à un layer, peut-être au t-shirt ou enfin peu importe. Alors maintenant que c'est fait, on va aller chercher ce fameux joint head qui est là. Alors sans le bind, voilà ce que ça nous donne. Je vais cacher le no bind pour commencer. Parfait. Donc on a quelque chose comme ça qui n'est pas forcément ce qu'on veut, comme on peut voir. Alors on va chercher ce joint là. Alors je m'assure d'être à la bind pose. Alors ça j'aurais peut-être dû le faire avant. Je vais recommencer. Bind pose. Ensuite je prends le joint. Eyes, eyelashes, hats. Donc ces trois-là. Et je vais aller sous Skin. Alors mon menu Skin, Bind Skin. Alors je ne sais pas quelles sont mes options en ce moment. Select Joints et Max Distance. Parfait, vu que j'ai qu'un seul joint à sélectionner. Bind. Donc là c'est fait. Et si j'essaye, ben, on peut voir que maintenant la casquette ainsi que les yeux suivent mon personnage. Je pourrais cacher ça. Alors, ça va être tout. Alors, je vais faire le prochain vidéo, ça va être pour les personnes qui aimeraient ajouter, on va dire, des cheveux. En fait, les cheveux, je vous suggérais tout simplement de les binder à au joint head. Et par contre, si vous voulez y aller avec plus de détails, être capable d'animer les cheveux, bah, va falloir faire des joints. Alors, je vais vous montrer ça dans le prochain vidéo.